Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut paraître compliqué, c'est l'auto-entrepreneuriat, mais je vais tâcher en quelques minutes de vous résumer ça, d'essayer de vous expliquer en quoi ça consiste, quelles sont les obligations auxquelles vous devrez être confrontés. Les conseils qui vont suivre n'ont pas tenu en moins de 5 minutes, donc exceptionnellement, on est mercredi, ce sera une longue vidéo. Alors tout d'abord, l'auto-entrepreneuriat, ce n'est pas une forme juridique, c'est un régime qui permet en fait de simplifier l'exercice de petites activités. Donc c'est vraiment destiné aux petits entrepreneurs. Donc si vous voulez fonder une grosse société, ne vous tournez absolument pas vers ce régime. Il permet aussi de ne pas payer de cotisation sociale si vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Donc vous ne payez que si vous faites un chiffre d'affaires. Ça permet également de cumuler une activité en plus de votre activité principale. Si par exemple vous êtes plombier et que pour une société que vous voulez ouvrir une petite entreprise à votre compte à côté, vous pouvez tout à fait être auto-entrepreneur pour exercer cette activité en indépendant. Donc vous pouvez être auto-entrepreneur si vous êtes salarié en CDD ou en CDI. Attention cependant, si vous visez les mêmes clients que votre entreprise, vous devez avoir l'accord de votre employeur pour ça. Il s'adresse aussi aux demandeurs d'emploi qui voudraient tenter de créer leur entreprise et avec un maintien des allocations chômage. Mais comme c'est un cas qui me concerne, je développerai ça un peu plus en vidéo. Je ferai une vidéo spécialement sur ça, sur la théorie et aussi sur la pratique. Comment ça se passe pour moi depuis que je suis auto-entrepreneur au niveau financier, au niveau obligations sociales, au niveau chiffre d'affaires, etc. Je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus. Ensuite, ce régime s'adresse aussi aux retraités qui toucheraient une pension de retraite, aux invalides de première catégorie sous certaines conditions. Alors je peux pas trop développer le sujet parce que je ne connais pas spécialement ce statut-là, aux étudiants ou en formation initiale, aux fonctionnaires, mais par contre vous devrez avoir une autorisation de votre administration, et aux exploitants agricoles non salariés. La forme juridique reste l'entreprise individuelle, vous n'êtes pas une société. En revanche, si dans quelques années votre entreprise augmente et augmente son chiffre d'affaires et que vous devenez une plus grosse entreprise, il vous est tout à fait possible de passer au statut de société. Alors votre activité sera soit du domaine commercial, soit du domaine artisanal, ou alors de la prestation de service. Par exemple, pour le cas d'un photographe comme moi, c'est la prestation de service. Donc ces activités relèvent du RSI, le régime social des indépendants, ou alors si vous faites une activité libérale non réglementée, vous relevez de la CIPAV. Par exemple, quand vous voulez faire du conseil ou de la formation. Attention, vous ne pouvez pas faire certaines professions comme avocat ou médecin qui sont des activités libérales réglementées. Attention, quand vous êtes auto-entrepreneur, de ne pas dépasser 33 200 € de chiffre d'affaires réel dans le cadre d'une prestation de service. En revanche, si c'est une activité de commerce, ce sera 82 800 € de chiffre d'affaires annuel réel. Si vous dépassez ce chiffre d'affaires, vous devrez reverser 50% de ce chiffre d'affaires au RSI au lieu des 25% à peu près que vous devez reverser normalement. Et ce chiffre d'affaires est également valable au prorata de l'année. Donc si par exemple vous créez votre entreprise le 1er juillet et juste au milieu de l'année, ce chiffre d'affaires est réduit en deux. Donc sur le reste de l'année, vous ne devrez faire que 16 600 € de chiffre d'affaires jusqu'à la fin de l'année. Également, vous ne payez pas de TVA. Donc vous ne facturez pas de TVA à vos clients. Donc ça, c'est un avantage de l'auto-entrepreneuriat. En revanche, le désavantage, c'est que vous ne pouvez pas du coup déduire vos charges. Si j'ai un conseil à vous donner avant de vous lancer, surtout formez-vous à la gestion d'une entreprise, à la compta, au marketing, à la relation client aussi. C'est très important d'avoir au moins des notions de ça. Donc soit vous vous formez par des bouquins sur internet, il y a beaucoup de contenu pour pouvoir se former, mais surtout veillez à vous former et à renouveler vos connaissances, en tout cas dans ce domaine-là, parce que même si c'est pas forcément toujours très drôle, c'est quand même vachement important et il y a des choses qui peuvent vous être vraiment nécessaires. Moi par exemple, j'ai fait un BTS compta gestion et j'ai appris beaucoup de choses sur la gestion d'une entreprise. Grâce à ça, j'ai également été dispensée quand j'ai créé mon entreprise d'un stage qui est normalement obligatoire, c'est un stage d'1 semaine je crois, pendant laquelle ils vont vous former justement à la gestion de l'entreprise et au marketing. Ça c'est quelque chose dont j'ai été dispensée parce que j'avais mon diplôme en gestion justement. Mais sinon c'est quelque chose qui est vachement intéressant et qui est proposé par la Chambre des métiers il me semble. Ensuite, vérifiez si vous pouvez bénéficier de l'ACRE. C'est une aide en fait qui va vous permettre d'être exonéré de vos charges, ou si par exemple vous êtes demandeur d'emploi, vous allez pouvoir prétendre
à vos indemnités sous forme de capital. Vous aurez 50% de vos indemnités comme capital et les 50% restants 6 mois après si votre activité est toujours en cours. En revanche, si vous ne choisissez pas ces indemnités sous forme de capital, vous pouvez très bien choisir le maintien de vos indemnités mensuelles, comme si vous aviez vos indemnités chômage normalement, et vous pouvez bénéficier avec l'ACRE d'une exonération de vos charges. Pour les activités de commerce et donc la vente de marchandises, pour la première année 3,3%, deuxième année 6,6%, troisième année 9,9%, quatrième année et plus 13,10%, donc le taux normal. Pour les activités de prestation de services et libérales relevant du RSI, première année 5,7%, deuxième 11,4%, troisième 17,10%, quatrième année et plus 22,7%. Ensuite, pour les activités de prestation de services et libérales qui dépendent là de la CIPAV, vous avez la première année 5,7%, deuxième 11,3%, troisième 16,9% et quatrième année et plus 22,5%. Alors renseignez-vous, mais normalement vous pouvez bénéficier de l'ACRE si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé ou alors susceptible de l'aide quand c'est en cours. Demandeur d'emploi non indemnisé ayant été inscrit 6 mois sur les 18 derniers mois à Pôle emploi. Les bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, les bénéficiaires du RSA ou si votre conjoint ou concubin à le RSA, les jeunes de 18 à moins de 26 ans, les jeunes de 26 à moins de 30 ans n'ayant pas travaillé suffisamment pour avoir les indemnités chômage ou alors reconnus handicapés, les salariés qui reprennent leur entreprise en difficulté, les titulaires d'un CAP, contrat d'appui au projet d'entreprise, les bénéficiaires d'un complément de libre choix d'activité, donc c'est-à-dire ceux qui arrêtent de travailler pour se consacrer pleinement à leur activité de maman par exemple, quand l'enfant a moins de 3 ans. Ensuite, les entreprises qui sont aussi créées dans une zone urbaine sensible. Un autre conseil, souscrivez à une assurance responsabilité civile. Alors ce n'est pas obligatoire, sauf pour les activités réglementées, surtout renseignez-vous bien. Par contre, ça peut vous couvrir vraiment en cas de problème et si par exemple votre client, dans le cadre de la restauration, si votre client se retourne contre vous parce qu'il a fait une intoxication alimentaire ou quoi que ce soit, vous pouvez le payer très cher de votre poche. Donc c'est vraiment un conseil, ça vous couvre et voilà, c'est beaucoup plus de sécurité. Ensuite, un autre conseil, déclarez-vous en ligne. Déjà ça va plus vite, alors déjà moi ça a pris longtemps, mais c'est parce qu'il manquait des papiers etc. et ils ne demandaient pas forcément tout en une fois, donc du coup ça a pris un peu de temps, mais déjà si ça avait été par courrier ça aurait pris beaucoup plus de temps que ça, j'imagine même pas. Donc surtout déclarez-vous en ligne, c'est sur le site l'autoentrepreneur.fr. Il s'agit d'un formulaire unique que vous allez devoir remplir et vous devrez donner un justificatif d'identité. Vous allez aussi devoir donner d'autres justificatifs selon les situations, donc vous allez avoir une liste de pièces à fournir et vous devrez tout fournir par scan, et il me semble que le dossier après j'ai dû l'envoyer aussi par courrier, enfin j'ai dû envoyer 2-3 pièces par courrier, et mon dossier pour prétendre à l'ACRE s'est fait en ligne également et j'ai dû l'envoyer aussi par courrier. Par ce biais-là, toutes les administrations sont prévenues de la création de votre entreprise. Donc ça se fait vraiment automatiquement. Pour les administrations de cotisation sociale, pour le RSI, tout ça. Par contre, prévenez quand même Pôle emploi, tous les organismes auxquels vous êtes rattachés, la CAF si vous êtes lié à la CAF, prévenez bien tous les organismes de votre changement de statut dès que vous recevez votre numéro de sirène. Ça prend à peu près 3 à 4 semaines une fois que vous avez vraiment finalisé votre dossier, qu'il a été accepté, donc ça prend 3 à 4 semaines, mais vraiment dès que vous le recevez, prévenez tout de suite toutes les administrations auxquelles vous êtes liés. Ensuite, vous allez devoir payer vos cotisations sociales, soit mensuellement, soit trimestriellement, et en fait vous pouvez faire ça directement en ligne, donc soit par courrier, vous allez en recevoir un, mais soit vous pouvez faire directement en ligne, dès le lendemain du mois qui s'est terminé, vous pouvez déclarer votre chiffre d'affaires et tout de suite payer vos cotisations, comme ça vous n'avez pas besoin d'attendre une année et devoir tout payer d'un coup. Pour les impôts, c'est pareil, vous pouvez soit choisir le versement libératoire qui va vous permettre de payer vos impôts en même temps que les cotisations sociales, soit les payer annuellement comme vous faites d'habitude avec vos impôts sur le revenu. Un autre conseil, indiquez bien votre numéro de sirène sur tous vos documents, vos cartes de visite éventuellement, enfin voilà, tout ce que vous pouvez pour vraiment justifier que vous êtes bien déclaré. C'est une preuve aussi de crédibilité supplémentaire et c'est obligatoire sur certains documents, par exemple comme la facture, sur le devis, je crois que c'est obligatoire
obligatoire aussi, donc vaut mieux le mettre partout, comme ça vous êtes tranquille. Sinon les cotisations sociales, quand vous les payez mensuellement, vous devrez les payer le dernier jour du mois suivant, ou alors si vous les payez trimestriellement, vous devrez les payer le 30 avril, le 31 juillet, le 31 octobre et le 31 janvier. Alors les impôts, donc comme je vous l'ai dit, soit c'est prélèvement libératoire, soit c'est mensuellement ou trimestriellement avec vos cotisations sociales. Et ils s'élèvent donc à 1% pour les activités commerciales, à 1,7% pour la prestation de services et à 2,2% pour les professions libérales. La périodicité est valable pour l'année civile si jamais vous voulez changer la périodicité de vos paiements de cotisation. Si vous voulez passer par exemple de trimestriellement à mensuellement, vous pouvez tout à fait le faire et pour ça il faut le signaler avant le 31 octobre de l'année. Ce sera valable pour l'année civile suivante. Si vous faites un chiffre d'affaires nul, donc si vous ne faites aucune vente, aucune prestation, rien du tout, vous n'avez donc pas de chiffre d'affaires, par contre vous devez quand même le déclarer. Vous devez faire une déclaration pour 0 €. C'est très important parce que si vous ne le faites pas, vous êtes susceptible de payer quelque chose, de payer également une amende. Alors vraiment, faites bien votre déclaration, pensez-y. C'est le plus important à penser. À côté de ça, vous n'avez pas énormément de choses à penser. Il faut juste déclarer votre chiffre d'affaires, payer vos cotisations et vos impôts. Côté procédure, c'est vrai que c'est quand même assez simple. J'espère que ces conseils vous serviront. Si vous avez des questions, j'espère avoir la réponse. En tout cas, si je ne l'ai pas, je ferai mes recherches et je ferai ma petite enquête pour essayer de vous répondre. Et également, si vous connaissez quelqu'un qui veut être auto-entrepreneur mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre ou comment ça marche, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et personnellement, je vous dis à samedi pour une vidéo longue.